semaine encore, le week-end dernier, nous avons eu à visiter deux quartiers du Gaumont où nous avons été atterrés de voir dans quelle situation se trouvaient certains membres de notre population. Et nous avons à cœur de tout mettre en œuvre pour pouvoir apporter les améliorations conséquentes. Donc nous avons le plaisir de recevoir ce matin le président, je vais le laisser se présenter, qui est le collègue maire de Morne-Vert. C'est bien ça? Oui. Hein, Morne-Vert, une commune fraîche et rafraîchissante. Quand on y va, c'est la verdure, on respire l'air frais. Et puis son directeur, M. Michel Baudu, qui est là, il va tout à l'heure nous présenter le contenu de la convention. Et puis j'ai à ma gauche Raphaël Vaugirard, qui est l'adjoint délégué au logement, délégué à l'aménagement également. Et je dois préciser que c'est un petit peu ça a été une volonté majeure de Raphaël de pouvoir tout mettre en œuvre pour que nous puissions signer cette convention ce matin. Donc je l'en félicite, ceci pour dire que nous avons tout de même des adjoints qui sont opérationnels, qui sont attentifs et qui font leur travail contrairement à ce que pourraient dire certains. En tous les cas, je te remercie Raphaël. L'objet de la convention, pour que tous nous soyons au même niveau d'information. La présente convention a pour objectif le diagnostic technique de 100 logements sur le territoire de la ville du Gaumont. La mission comprend plus particulièrement 1. Une identification et étude préalable des secteurs les plus fragilisés du centre-ville. 2. Le diagnostic technique de logement, repérage des non-conformités et des problématiques, détermination des priorités d'intervention. 3. L'accompagnement des propriétaires dans leur démarche de réhabilitation par la réalisation d'études de faisabilité technique et financière et l'assistance au montage de dossiers de demande de subvention. 4. Le relais auprès des services sociaux de la ville pour la mise en œuvre de procédures, arrêtés d'insalubrité, arrêtés de péril, travaux d'office. Un groupe de pilotage sera désigné afin de coordonner l'action conjointe des services du Pacte Martinique et ceux de la ville du Gaumont. Voilà, donc Président, nous passons à la signature. Excusez-moi, c'est bon. Non, juste pour préciser hein, que ce qui explique aussi la démarche, c'est qu'à la suite des événements de mai 2009, l'État a pris un décret de catastrophe naturelle qui donne le fondement juridique à notre démarche de l'urgence. Voilà pourquoi j'ai suivi au directeur rajouter dans les visas le décret de catastrophe naturelle dont nous bénéficions. Alors, comme ça a été précisé tout à l'heure, on a bien dit qu'il s'agit de faire un diagnostic technique de l'ensemble de 100 logements qui présentent son état de précarité sur le territoire de la ville du Gaumont. Donc l'objectif majeur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est tout mettre en œuvre pour pouvoir supprimer l'état de précarité de ces logements-là et quelquefois l'insalubrité criante de ces logements, ce qui génère quelquefois dans certains cas des problèmes de santé puis des problèmes de confort pour les personnes qui sont les Gaumonnais. Ce sont les cas prioritaires que nous allons traiter d'abord et par la suite, comme ça a été dit, si une convention sera amenée très probablement à évoluer en fonction des circonstances. Alors les différentes
étape, il faudra une réunion, comme ça a été précisé tout à l'heure, avec ces populations concernées pour pouvoir les informer. Dans un deuxième temps, il s'agira de mettre en place un comité de pilotage qui sera composé des gens du PAC, mais également de la population et puis des gens de la collectivité. Ensuite, les gens ils pourront se rendre à ce moment-là sur le terrain et puis il y aura des réunions pour pouvoir rendre compte un petit peu de ce qui a été constaté sur le terrain. Et puis à ce moment-là, comme vous l'avez vu, il y aura aussi la mettre en place le financement pour pouvoir aboutir finalement à des réalisations sur le terrain pour répondre de manière concrète aux besoins de la population. Ça va mal, très mal. C'est justement pourquoi nous avons décidé de prendre cette initiative urgente. C'est-à-dire, nous sommes comme c'est une commune rurale, nous avons beaucoup de cas isolés et qu'on a beaucoup de mal à détecter. Donc, à la suite des événements de mai 2009, nous sommes confrontés à beaucoup de cas de gens que nous ne pouvions pas diagnostiquer nous-mêmes. Donc, nous avons fait appel à des organismes, le CRE et le PACT, qui ont répondu au présent. Et nous avons trouvé la formule de la convention pour traiter non pas les dossiers un à un, mais traiter de manière collective tous les logements qui méritent d'être diagnostiqués, réparés ou reconstruits.